Ok, c'est parti. Pourquoi est-ce que vous avez choisi le prénom Clovis? En fait, Clovis vient de... Bon, tout au début de ma carrière, comme on dit, j'ai travaillé dans une maison de dessins animés et on faisait Astérix, Lucky Luke, dessins animés pour le cinéma, à Bruxelles, on faisait ça. Ça s'appelait Belle Vision. Et alors, quand je suis rentré dans l'équipe, il y avait déjà un Claude. Donc, et comme on devait signer, chaque dessin qu'on faisait, on devait les signer pour pouvoir suivre le dessin à la trace, au coloriage et à la mise en film et tout. J'ai dû choisir un autre nom de signature. Et j'ai pris Claude Viseur, j'ai mis Clovis. Donc c'est la contraction de mon prénom est Claude et mon nom est Viseur. Donc j'ai contracté les deux et c'est devenu Clovis. C'était simplement pour signer le dessin. Et après, j'ai commencé à publier des dessins dans des magazines automobiles. Et j'ai gardé le nom Clovis parce que je trouvais que c'était un peu archaïque, mais enfin, c'était pas grave, ça passait bien. Et sans savoir que maintenant, Clovis redevenait à la mode, puisqu'il y a Clovis Cornillac qui est en train de donner des idées à d'autres personnes. Il y a des petits Clovis qui naissent maintenant. C'est pas de ma faute, hein, mais voilà. Donc, Clovis revient à la mode, malgré moi. Mais, donc voilà pourquoi j'ai choisi Clovis. Et vous avez toujours été passionné par le sport automobile? Oui, mais mon père et mon frère aîné étaient passionnés d'aviation et d'automobile et de sport automobile. Donc mon père était mécanicien, mon frère était à la force aérienne, mais il n'était pas pilote, il était au radar. Et alors, donc on allait voir les meetings aériens, on allait voir les courses, on allait à Chimay, j'étais voir le Grand Prix de Bruxelles une fois en 62, donc j'étais tout petit là. Donc voilà, on aimait bien ça à la maison. Bien sûr, il n'y avait pas comme maintenant des magazines, des télé, tout qui parlaient de tout ça, mais bon, on aimait bien le sport automobile. J'avais des collections de petites voitures de course et tout, donc j'ai toujours été passionné par ça. Même à l'école primaire, je dessinais déjà dans mes cahiers des autos et des avions, donc voilà, c'était déjà à l'intérieur, hein, comme on dit. Hein, voilà. Et comment est-ce que vous avez décidé de devenir dessinateur? C'est par hasard. Hein, bon, bien sûr, j'ai commencé dans le dessin animé, donc là, c'est un coup de bol parce qu'on avait besoin de quelqu'un au moment où j'ai postulé. Ils allaient commencer un long métrage qui s'appelait Astérix et Cléopâtre. Ils avaient fait Astérix le Gaulois avant, et ici ils voulaient faire un long métrage où ils avaient besoin de personnel en plus. Donc j'ai été engagé à ce moment-là, je suis resté là jusqu'en 74, je l'ai dit 74, 74, et là j'ai rencontré Jean Raton, donc le créateur de Michel Vaillant, qui a besoin de quelqu'un pour dessiner des voitures, et moi j'avais envie d'aller, voilà. Donc je l'ai suivi, j'ai travaillé avec lui pendant 8 ans à peu près, j'ai dessiné dans les albums Michel Vaillant, et entre-temps j'ai rencontré beaucoup de gens du milieu automobile grâce à lui, parce que j'allais sur le circuit faire des photos, j'allais à des réunions de pilotes et des choses comme ça, donc j'ai commencé à dessiner pour des pilotes, pour des sociétés, pour des circuits, des sponsors. Et un peu à la fois, j'avais trop de travail par rapport à Michel Vaillant, je n'avais pas assez d'heures dans ma journée pour travailler pour l'un et l'autre. Donc j'ai quitté Michel Vaillant pour me lancer seul dans l'aventure du dessin automobile. Et donc depuis 1982 à peu près, 82-83, je suis vraiment indépendant dans le milieu et je travaille pour des sociétés en Belgique, en France et dans d'autres pays aussi. Et je travaille aussi pour des clients, en fait, des personnes qui me demandent des peintures pour décorer leur salon, leur garage et tout ça, donc des musées. Donc voilà, je suis un mercenaire du dessin automobile, comme je le dis souvent. Voilà. Et quand est-ce que vous avez commencé votre carrière professionnelle? Donc, j'étais employé à la société Belle Vision, dans le dessin animé, jusqu'en 74, et là en 74 je suis devenu indépendant. Donc, en fait, mon premier... à part Belle Vision où j'étais employé, donc je dessinais, j'étais payé comme un employé, mon premier dessin a été publié dans un magazine il y aura 41 ans cette année-ci. C'était en 1971, c'était un magazine de sport automobile, j'avais envoyé des dessins et il trouvait que c'était bien, donc il m'avait publié mon dessin et j'avais reçu de l'argent, j'étais payé pour ça. Donc il y aura 41 ans que j'ai officiellement commencé à dessiner des voitures et étant payé pour le faire. Donc voilà, ça c'est professionnel. Bon. Et de quelle manière est-ce que vous vous êtes fait connaître?
Grâce à Michel Vaillant, bien sûr, là j'ai commencé à être connu parce qu'on allait dans des festivals de bande dessinée, j'avais dédicacé des albums, et grâce à Jean Graton, donc le créateur de Michel Vaillant, on allait sur les circuits, et là, comme je disais tout à l'heure, j'ai rencontré des pilotes, des sociétés automobiles, des sponsors, donc des gens qui sponsorisaient des voitures, qui eux m'ont commandé soit une carte de vœux, une carte d'invitation, un dépliant, toutes sortes de choses avec des voitures. Ils savaient bien que je dessinais des voitures, donc ils me commandaient ça, des affiches, et j'ai dû faire pour des circuits. Donc voilà, c'est comme ça que ça s'est mis en route tout seul en fait. J'ai pas été frappé aux portes, c'est naturellement. Comme j'avais déjà un travail fixe qui était la bande dessinée, au fur et à mesure que je rencontrais des gens, on discutait et hop, ça se mettait en route comme ça. Ça s'est fait tout naturellement en fait. J'ai pas dû dire tiens aujourd'hui je commence. Non, ça s'est fait un peu à la fois. J'ai eu de la chance. Voilà. Et est-ce que vous avez un dessinateur de qui vous vous inspirez ou... Oui, on s'inspire toujours. J'ai pas mal d'amis dans la bande dessinée, donc on regarde toujours ce qu'ils font. Mais bon, moi, mes premières bandes dessinées, c'était quand j'étais jeune, enfin gamin, je veux dire, c'était Michel Vaillant. J'achetais des albums de Michel Vaillant, et il y avait Bugdani pour les avions, Michel Tanguy, ça c'était mes dessinateurs réalistes, comme on peut dire, préférés. Et alors j'avais aussi Franquin, donc Gaston Lagaffe. L'école, il y avait à l'époque il y avait deux magazines qui s'appelaient Tintin et Spirou. Tintin c'était l'école de Bruxelles et Spirou c'était l'école de Charleroi. Ils avaient chacun leur style de bande dessinée malgré tout, plus humoristique chez Spirou. Et là il y avait Franquin, il y avait les Schtroumpfs, il y avait Boule et Pile, de toutes ces séries-là. Et au Lombard, donc chez Tintin à Bruxelles, c'était l'école, toute la bande ARG, et puis Michel Vaillant, Dan Cooper, et voilà, des bandes dessinées plus réalistes. Donc, mais j'étais très ouvert à ce moment-là, j'allais dans aussi bien humoristique que du réaliste. Et dans mes dessins, j'ai toujours un pourcentage d'humoristique pour des magazines ou pour des cartes de vœux, des choses comme ça, des dessins d'humour. Donc qui sont différents de mes dessins réalistes, comme des peintures, des choses comme ça. Donc j'ai deux manières de travailler. Et entre les deux, il y a aussi la bande dessinée. Je fais encore des bandes dessinées de temps en temps. Donc j'ai trois créneaux comme ça que j'exploite selon les demandes, en fait. Est-ce qu'il y a un dessin que vous préférez dans ce que vous avez fait? C'est toujours le prochain qu'on aime bien, en disant là, ça va être bien celui-là, et après quand il est fini, on est toujours un petit peu déçu parce que bon, dans les rêves, on voit ça bien. Mais bon, non, il y a des dessins que j'aime pas tellement parce que soit que c'était des commandes, mais trop cloisonnées, parce qu'on me demandait de dessiner telle chose, telle voiture dans telle position, avec des décors derrière, ou avec des textes devant, et là ça charge un peu le dessin, donc ça coince un peu, et quand on voit l'affiche qui est imprimée, soit que le lettrage n'est pas beau, ils ont choisi un lettrage qui ne me plaît pas, donc il y a des dessins que j'ai un peu, pas mis de côté, mais que je renie un peu, pas de ma faute nécessairement, mais aussi de la faute de tout ce qui s'est passé autour. Bon, sinon, j'aime bien tout ce que j'ai fait, j'aime bien tous mes enfants, comme on dit, hein, donc voilà, donc, de là à dire que ce sont les meilleurs dessins du monde, c'est pas vrai, hein, mais bon, voilà, je me souviens de chaque dessin, plus ou moins, il y en a certains que j'ai un peu oubliés, par la force des choses, mais je ne renie rien, les erreurs, je ne les renie pas, donc, voilà. Et est-ce que votre travail prend beaucoup de temps? Ben oui. Oui, malheureusement non, parce qu'en fait j'ai la chance de pouvoir travailler chez moi, donc aussi bien mes enfants que mon épouse, ils n'ont pas à se plaindre, je suis tout le temps à la maison, donc ils me voient tout le temps. Mais bon, je suis tout le temps à une table en train de dessiner. Voilà, moi par exemple le soir, quand on a fini de souper, je remonte à mon bureau et j'ai une pièce à part ici où je travaille aussi, et on allume la télé et je suis à ma table, je dessine et je regarde de temps en temps la télé, mais j'écoute la télé plus que je ne la regarde, hein, donc je passe mes soirées à dessiner, et mes journées aussi bien sûr, hein, mais bon, de temps en temps je me retrouve à quelques breaks, mais en général je dessine pratiquement tout le temps, 24 heures, enfin pas 24 heures, mais 15-16 heures par jour je dessine. C'est comme ça, c'est un virus. Je crois que c'est une drogue parce que quelquefois je pars en vacances, mais là je prends toujours avec moi de quoi dessiner au cas où j'aurai un besoin.
Et ça se passe bien, en général, je ne touche pas à mes feuilles, mais on part en vacances des laps de temps très courts, hein, donc je ne suis pas trop en manque quand je rentre. Donc vous n'avez pas d'horaire fixe? Ah non, non, bah non, bah, il y a des fois ça dépend du travail aussi, il y a des travaux qui prennent beaucoup de temps et que l'imprimerie est là qui attend, donc là je travaille quelquefois très tard la nuit et je n'ai pas très tôt la journée, mais sinon j'ai pas d'horaire fixe. Il y a des jours où c'est beaucoup plus cool, mais des jours c'est beaucoup plus serré parce qu'il y a le timing qui est là qui fait qu'il faut se dépêcher, il faut. Voilà. Et est-ce que vous avez organisé des événements à l'étranger? Ah oui, je suis invité à des salons à l'étranger et j'expose aussi dans des salons style commerciaux, automobiles. Donc là, je prends un stand et j'expose mes dessins et c'est là que je rencontre mes clients de partout en fait, du monde entier qui viennent dans des salons comme à Paris ou au Mans. Et là, je rencontre des clients qui me commandent des peintures ou des dessins. Voilà comment ça continue, parce que chaque année j'ai des nouveaux clients, j'en perds mais j'en ai des nouveaux chaque année. Donc c'est un renouvellement automatique. Pour quel magazine ou BD est-ce que vous travaillez? Actuellement je travaille pour Autonews, c'est un magazine belge. Je fais des petits dessins humoristiques là-dedans, tous les mois, je fais un petit dessin. Je travaille aussi pour Formule 1 Magazine, qui est un magazine de Formule 1. Donc là c'est un dessin plus réaliste, tous les numéros, mais c'est pas tous les mois, donc tous les 2 mois à peu près. Je travaille pour Autocollector, c'est un magazine français, donc là j'ai 5 pages dans chaque magazine. Il faut, dans chaque magazine, on raconte la vie d'un pilote et je dois remplir les pages avec des dessins. Donc ce sont mes stocks de dessins anciens que je ressors, plus de nouveaux que je refais pour faire les jonctions entre différentes époques du pilote. Donc là j'ai 5 pages à remplir. Et un autre magazine, il s'appelle KMH, c'est un magazine de voitures Young Timers, comme on appelle ça. Donc c'est des voitures de collection pour les jeunes, enfin les jeunes. C'est des voitures pas trop vieilles, c'est pas des vieux tacos, c'est des voitures des années 80, voilà. Donc, et là j'ai 2 pages à remplir dans chaque numéro sur une voiture bien précise et c'est ça que je suis en train de faire pour le moment. Donc voilà, c'est un crayonné que je suis en train de préparer pour ce magazine-là, pour le prochain numéro par exemple. Et ça c'est les seuls magazines que j'ai actuellement. J'ai déjà travaillé pour d'autres magazines, mais bon, un petit peu à la fois, on décide d'arrêter ou pour une raison ou l'autre, et il y en a d'autres qui reviennent par la fenêtre, comme on dit, tiens Clovis, on a besoin de ça, on a besoin de ça. Voilà. Il y a encore d'autres projets que vous aimeriez réaliser? Oui, je rencontre beaucoup de gens dans ma surtout grâce à Facebook, on rencontre des doudins quelquefois et je dis, moi je plonge et après je me rends compte que c'est pas possible, enfin pas possible pour le moment, j'ai toujours envie de faire des choses, mais quelque part il y en a trop et quelquefois je suis un peu trop coincé. Donc voilà, il y a toujours, moi j'ai toujours plein de projets, j'ai toujours plein de choses en cours. Bon, ici, puisque les commandes que j'ai, j'en ai à peu près, sans mentir, une quinzaine de peintures en commande et de dessins, plus qui va encore me tomber dessus. Bon, et j'ai toujours des idées qui me passent par la tête, j'ai mis ça sur un bout de papier, je commence un travail, mais je le mets de côté parce que j'ai le téléphone qui sonne pour un autre travail. Donc je suis tout le temps en perpétuelle instance de travail, bon, voilà, de non-ennui, on dit. Et est-ce que vous avez déjà conduit une voiture de course? Ah oui, oui. J'ai piloté une Formule 1 une fois à Zolder, en Belgique, enfin, le circuit à Zolder. C'était une voiture de Thierry Boutsen, qui était pilote de Formule 1 à l'époque. Ce n'était pas la vraie voiture de Thierry Boutsen, c'était une voiture qu'il avait roulée au début de sa carrière, mais qui était encore une Formule 1 de toute façon. Hein. Donc là, j'étais au volant, j'étais tout seul, parce que c'est une voiture d'une seule place. Donc j'ai fait 3 tours du circuit de Zolder, comme ça, à vitesse réduite malgré tout, parce que bon, je ne suis pas un pilote, donc j'ai fait attention, j'ai simplement pris le plaisir de piloter une Formule 1. Voilà, c'était... Puis j'étais passager aussi dans des voitures, style des voitures du Mans, des choses comme ça, comme passager. Là c'est plus effrayant parce que le pilote qui est à côté, c'est un vrai pilote, et là il y va à fond, et on se demande comment il fait pour tourner dans certains virages, comment il fait pour dépasser des voitures on se dit tiens il ne nous a pas vus, mais il dépasse quand même. Voilà, là c'est un peu effrayant parce qu'en plus on est mal assis et il faut se tenir aux arceaux de sécurité, on a un casque qui va dans tous les sens, c'est assez spectaculaire. Et est-ce que vous avez déjà fait une course vous-même? Non. Je suis pas assez bon. On me l'a proposé il y a, je sais pas, une vingtaine d'années. Il y avait des courses de vedettes, entre guillemets.
C'était Ford qui organisait ça. Donc, il y avait 20 voitures et on mettait des gens connus dans leur milieu, dans les voitures, et on faisait des courses comme ça. Bon, il y avait des gens connus qui savaient très bien piloter, mais il y en a d'autres qui savaient moins bien piloter. Et je me souviens d'une course, il y avait une actrice s'appelait Annie Girardot qui était là, assez invitée. Et elle était complètement larguée, la pauvre. Elle était derrière à 3 tours à l'arrivée. Et je me dis, si j'avais été là dans cette course-là, je serais peut-être aussi à 3 tours à l'arrivée, donc c'est pas glorieux. Donc j'ai bien fait de ne pas le faire. Et en plus, je me dis, si jamais je sors de la route, je me casse le poignet ou un truc comme ça, je ne sais plus travailler. Hein, voilà, et ça c'était aussi dans ma tête une raison de ne pas faire le zouave, comme on dit. Et ben voilà. Ah ben voilà, ouais, c'est bien. Non, ben c'était bien. Je suis très content d'avoir pu répondre aux questions. J'espère que tout le monde sera content, hein, aussi bien le prof que la classe, et voilà. J'espère aussi. Merci, merci.